Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le cours du jour portera sur la logique séquentielle. Donc première partie, nous allons commencer par faire une petite définition de ce qu'est exactement la logique séquentielle. Ensuite, on parlera des différents modes de fonctionnement d'un cycle automatique. Ensuite, on parlera de la remise à zéro des systèmes automatiques, les possibilités de choix, et enfin, on parlera de GEMA. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte et une bonne écoute de cette vidéo. Nous allons commencer par définir ce qu'est un système séquentiel. Donc la différence entre un système combinatoire et un système séquentiel, c'est que dans le cadre du système combinatoire, quelles que soient les entrées, donc si on a un système avec plusieurs entrées, ici dans le schéma représenté les entrées E à E1 à En, les mêmes causes, donc pour les mêmes valeurs d'entrée, on a toujours les mêmes effets, c'est-à-dire les mêmes valeurs de sortie. Ça, c'est un système combinatoire. C'est ce que vous avez vu au travers des tables de Carnot et les outils de la logique booléenne, où A plus B plus C égale A plus B plus C égale D. Invariant, c'est toujours la même chose. Les systèmes séquentiels, c'est ceux qu'on va étudier maintenant principalement avec les automates. C'est en fait quoi? C'est le fait que, quelles que soient les entrées, on peut avoir des sorties qui réagiront différemment. En fonction de quoi? En fonction des entrées, bien sûr, mais en fonction éventuellement d'états antérieurs des sorties. On l'a vu la dernière fois avec les automates et la possibilité de jouer avec les variables auxiliaires. On introduit ici plus la partie théorique évidemment, l'autre fois c'était de manière plutôt pratique, mais maintenant vous avez un peu plus cette appréhension, je pense, de ce que peut être l'utilité de la variable mémoire. Eh bien, elle s'intègre principalement dans le cadre du système séquentiel. C'est l'outil qui permet vraiment de définir si on est dans le cadre d'un système combinatoire pur, où là on n'a pas besoin de mémoire, et un système séquentiel, où on va avoir besoin d'introduire des notions de mémoire pour retenir les états antérieurs, pour savoir différencier que dans tel cas les entrées seront dans tel état, mais que je ne serai pas à tel moment de mon cycle, donc que je ne dois pas réagir de la même façon qu'à l'état antérieur défini. Donc ce qu'on nous dit ici dans le cours, c'est que l'état interne du système à un instant donné est décrit par les variables internes ou variables d'état. Donc je vous ai parlé de mémoire, on parle en matière d'automate de variables internes ou variables d'état. Donc elles permettent les évolutions éventuelles du futur. Donc c'est ce que je vous ai dit, en fonction des entrées, vous aurez des sorties qui vont varier. Alors, dans le cadre des technologies que nous allons utiliser et ce que nous avons vu en pneumatique jusqu'à présent, c'est qu'en fait, on peut avoir deux types de pilotage, deux types de commandes d'un vérin. Alors, hormis le fait que les vérins peuvent être double effet ou simple effet, ils peuvent être commandés en bistable ou en monostable. C'est-à-dire que en bistable, on va avoir un ordre pour le faire sortir, un ordre pour le faire rentrer. En monostable, on va avoir un ordre pour le faire sortir. Si cet ordre disparaît, eh bien, par défaut, le vérin va rentrer. C'est pour ça qu'on va devoir faire intervenir ce qu'on appelle une boucle de maintien. Si on veut travailler sur un système qui, on envoie l'ordre, et on doit envoyer un ordre différent si on veut le faire rentrer. À ce moment-là, il y a un aspect mémoire, de nouveau, un aspect boucle de maintien qui doit intervenir pour dire, attention, le vérin qui est monté en monostable, qui peut être un simple ou un double effet suivant le type de distributeur qu'on va choisir, eh bien, va être maintenu dans l'état dans lequel il est, tant qu'on n'a pas envoyé un ordre qui va interrompre cette boucle de maintien.
Alors, la fonction suivante que nous allons voir, c'est la fonction mémoire, qui est la fonction de base dans le cadre de la logique séquentielle. Donc, ce que vous avez vu en électronique, c'est l'équivalent de la bascule RS, donc un set, un reset, et une sortie qui vaut X ou une sortie qui vaut X inversé, enfin Q ou Q bar, donc Q inversé. Donc, le set va amener un 1 sur la sortie, le reset va amener un 0 sur la sortie. Le set, tel que vous voyez ici, en fait, est une impulsion positive. Le reset, une impulsion positive, ça fonctionne sur le front montant, bien évidemment. Ça ne fonctionne pas sur l'état. Okay, donc, un simple front montant permet de basculer la sortie. Donc, l'évolution des signaux, bah, là, vous connaissez le principe en fonction de ce que l'on applique en entrée et en sortie. Alors, donc la fonction qui nous intéresse le plus dans le cadre d'un système de sécurité, c'est l'effacement prioritaire. C'est-à-dire qu'en matière de logique, en matière d'automatisme, il y a un cas qui... Enfin, il y a beaucoup de cas qui nous embêtent, mais il y a un cas particulièrement qui nous embête, c'est la détermination. Le fait qu'on ait, pour une raison de sécurité, quelqu'un qui puisse appuyer sur deux boutons en même temps, aller faire telle chose, mais en même temps faire telle autre chose, c'est comme ça qu'on finit avec des mains écrasées ou des pieds en moins. Ou accessoirement qu'on est brûlé par l'huile chaude. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire en matière d'industrie. C'est pour ça qu'on a mis au point, en matière de technologie, l'effacement prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on appuie en même temps sur le set et en même temps sur le reset, ce sera le reset qui va être prioritaire sur le set, par la fonction logique suivante. Si vous appliquez ici un 1 sur le set, et que vous n'appuyez rien sur le reset, ce sera 1 et quelque chose qui est rien, donc c'est 0, ce sera 1, 0 avec la petite inversion, donc ça nous fera 1 et 1, qui arrive bien sur le set de notre bascule, ça nous donnera donc un 1 en sortie, et un 1 pour le Q bar. Par contre, si on applique un 1 sur le reset, rien sur le set, c'est-à-dire 0, ici, on a donc 0 et 0. Donc, rien sur l'entrée 7 de notre bascule. Par contre, on a un 1 sur le reset de la bascule. Si la sortie est à 1, ben, elle passe à 0. Si elle est à 0, elle reste à 0. Alors maintenant, le cas qui nous intéresse, à savoir le fait d'appuyer en même temps sur 7 et sur reset, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un 1 ici et un 1 inversé ici, c'est-à-dire 1 et 0. Vous aurez donc 0 en sortie. Ce sera donc le reset qui deviendra prioritaire. Sur ces bascules, c'est symbolisé toujours par une petite étoile, une petite astérisque, pour dire que c'est le reset qui est prioritaire. Vous aurez donc, en fonction, ici, l'équation logique sera donc Q plus sera égal à 7 et non reset, et Q bar, Q moins égale le reset. Là, on parle à ce moment-là pour le reset d'une fonction d'inhibition. C'est-à-dire que l'inhibition, c'est on amène une fonction bloquante, si vous voulez, sur une autre fonction. On la verra, elle va être utilisée très fréquemment. Le distributeur bistable à commande différentielle, donc là on nous donne l'exemple d'un élément pneumatique où on a la possibilité de faire une priorisation du reset sur le set. En faisant quoi? Simplement en ayant ici les deux commandes qui sont donc le set a une surface, une section de piston qui est inférieure à la section ici. Et comme vous savez, à force équivalente, eh bien, c'est toujours la section qui va l'emporter. Okay? P égale F sur S. Donc plus la section sera petite, plus exactement, plus la section sera grande, plus la pression sera petite. Donc là, automatiquement, c'est le reset ici, dans le cadre du distributeur bistable, qui va nous donner la priorité sur l'action. En monostable, je vous ai parlé tout à l'heure de la boucle de maintien, c'est ce qui permet de
nous transformer un système qui est monostable ici, à savoir uniquement une action sur le set, on le transforme à ce moment-là en un système, en une bascule set reset, avec de nouveau priorisation sur le reset, et un retour de l'information de sortie sur le set. Donc qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'à l'état antérieur, votre set soit désactivé. C'est-à-dire que, pardon, votre bascule soit désactivée. Donc elle est à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ici un A qui va arriver, ou quelque chose, on s'en fout de n'importe quoi, parce que A ou quelque chose, ça donne toujours A. Et à condition que le reset soit désactivé, hein, donc que vous n'appuyez pas sur le bouton reset, ben vous aurez donc 0 à verser, donc A, ça fera A et A, ça nous donnera donc A ici à l'entrée, ça nous fera donc basculer notre bascule monostable en A à A. Supposons que vous ayez donc cette bascule qui soit à A, vous n'appliquez plus votre set, vous aurez A ou 0 ou quelque chose, enfin en tout cas A, à condition qu'on n'appuie pas sur le reset, vous aurez donc votre maintien au niveau de votre sortie sur le monostable. Dès le moment où vous faites intervenir un A sur le reset, quelle que soit la situation, vu que vous avez un et, vous aurez d'office un 0 en sortie. Comme c'est un monostable, dès le moment où vous avez un 0 en sortie, automatiquement, ça repasse à 0. Donc cette fonction vous permet donc de transformer un monostable en une bascule set reset avec priorité sur le reset. Alors, l'exemple qu'on nous donne, l'exemple qu'on nous donne, oui, c'est peut-être intéressant. Donc c'est un verre à double fait à une impulsion par course. C'est la rentrée de la tige doit être prioritaire. C'est l'avantage. On transforme donc un système qui a un distributeur monostable, un distributeur, je dis même en monostable, en set reset. Alors, là, je ne vais pas vous faire l'injure de vous retraduire cette page, mais c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on met le set en écriture prioritaire. Donc, ce qui veut dire que, quelle que soit l'action que l'on fasse, si on appuie sur les deux boutons en même temps, c'est le set qui va être prioritaire. Exactement le pendant de ce qu'on a vu précédemment. Dans le cadre du maintien, c'est exactement la même chose. Vous avez le reset qui est mis sur, le set qui est mis en priorité. Alors, le premier mode de fonctionnement qu'on va voir dans le cadre d'un cycle, ce sera le système cycle par cycle. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous appuyez sur un bouton, vous aurez déterminé au niveau de votre choix en mémoire, en fonction de la console que vous avez en face des yeux, quand vous serez devant l'automate. Vous allez appuyer sur un bouton sous-entendu bouton ON, et il va exécuter un cycle que vous aurez déterminé. Sortie du verre A, sortie du verre B, rentrée du verre A, rentrée du verre B, sortie, sortie, rentrée, rentrée, par exemple, ça c'est un cycle. Donc 2 fois aller-retour. Hein. Et bien, une fois qu'il aura terminé ce cycle, il va s'arrêter. Évidemment, dans le cadre d'un système industriel, une chaîne de fabrication, le but c'est évidemment de ne jamais avoir un opérateur qui doit être, à chaque fois qu'il y a une bouteille qui s'est remplie, appuyer sur un bouton évidemment. Hein. La plupart du temps, le système cycle par cycle sera là uniquement pour faire du débugage, pour essayer de voir s'il y a un problème sur l'installation. C'est très rare dans le cadre d'un système automatisé d'avoir un système qui fonctionne en cycle par cycle évidemment. Okay. L'introduction GEMA, donc ça on verra ça plus tard. Je vais juste en dire 2 mots, c'est que c'est le guide d'études de marché d'arrêt, de mode de marché d'arrêt. C'est quoi? C'est en fait un synoptique que vous avez toujours disponible sur toutes les tables de laboratoire, mais qui sont également sur toutes les tables, sur toutes les tables pour les opérateurs à distance. Imaginez une chaîne de fabrication, vous avez votre fabrication votre remplissage de bouteilles de bière qui se fait à un certain endroit, mais la gestion globale se fait peut-être à 300 mètres de là.
S'il y a un problème, il faut que l'utilisateur sache qu'il y a eu un problème. Ben, le GEMA sert à ça. Il montre dans quel endroit on se trouve au niveau du cycle. Donc vous aurez, on y revient en fin de vidéo. Donc, dans le cadre de ce qu'on a comme exemple, c'est le cycle carré que je vous ai demandé de réaliser, où vous avez ici le AB, AB. Ça, c'est le cycle carré. Donc, autrement dit, on vous donne ici le logigramme qui va avec. Comment est-ce qu'il a été conçu? De manière à, ici, lorsque vous regardez ce logigramme, vous voyez que vous avez deux bascules, cette reset, une qui correspond à A au vers A, une autre qui correspond au vers B. Le set fait sortir A, donc A plus veut dire que A sort, et le reset fait rentrer A. Pour la même chose, pour B, on a un set sur B et un reset sur B. Donc autrement dit, B sort, B rentre. Le logigramme a été créé assez simplement, puisque qu'est-ce qui va permettre de faire sortir A? C'est le fait d'être aux conditions initiales. Donc, d'être en A0, B0, et d'avoir appuyé sur le BPON. Alors, on nous dit ici BPON égale DCY. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a activé en interne au niveau de l'automate un DCY, donc un début de cycle. C'est une variable qui va être activée dès le moment où elle va détecter un front montant sur un bouton poussoir. Elle sert à quoi? Elle sert à éviter les indéterminations. Une fois de plus, lorsque, vous l'avez déjà vu avec le principe du rebond, je suppose en électronique, vous appuyez sur un bouton poussoir, vous n'êtes pas franc assez que pour appuyer correctement dessus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir en sortie au niveau signal quelque chose qui n'est pas parfaitement rectangulaire, parfaitement signal carré, plus exactement. Alors, ça vient du fait que vous n'y avez pas été franco. Eh bien, là, le DCY, lui, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction interne au niveau, donc c'est une mémoire interne. Lorsqu'elle est activée, dans la configuration, on verra comment on fait, mais en gros, quand vous déterminez votre action sur donc ce set sur cette mémoire, eh bien, vous n'allez pas faire une détection d'état, donc, tiens, est-ce que je suis à 1 pour le moment ou est-ce que je suis à 0? Non. Entre deux cycles de programmation, entre deux cycles, comme vous savez, les cycles de programme, c'est tous les microsecondes, vous avez le programme qui aura tourné une fois, eh bien, il va retenir que à l'état précédent, telle entrée, donc tel bouton poussoir était à 0, et au nouvel état, il est à 1. Donc, il détecte à ce moment-là qu'il y a eu un front montant. Si le cycle suivant, vous avez fait une bêtise, vous avez mal appuyé et qu'il est de nouveau en front descendant, là, il va détecter évidemment le front descendant. Si vous ne travaillez que sur le front montant avec la détection de front, automatiquement vous pourrez jouer sur l'activation, la désactivation d'une mémoire, ici en l'occurrence DCY. Donc c'est un outil complémentaire qui vous permet d'éviter les indéterminations. Comme je vous ai dit, l'indétermination c'est ce qu'il y a de pire. Un bouton de RAZ ou d'arrêt d'urgence encore pire. Si on appuie, mais oulala, oui, quand on a peur, c'est vrai que est-ce qu'on a appuyé fort ou pas? Eh bien, voilà, on appuie, même si on appuie légèrement, le système doit démarrer. C'est un petit peu à comparer avec l'ESP que vous avez dans votre système, donc l'assistance au freinage que vous avez dans la plupart de vos voitures, qui concerne quoi? Lorsque vous freinez et que vous êtes dans un état d'urgence, vous pouvez avoir une drôle d'impression avec l'ABS, qui fait que l'ABS commence à faire vibrer votre pédale. Et bien l'ESP va lui aller contrecarrer ça en disant, l'assistance au freinage, excusez-moi, va aller contrecarrer ça en disant j'ai bien voulu freiner, donc je freine bien correctement. Parce que l'ABS donne un effet, pour certains, vous ne l'avez certainement jamais testé, mais concrètement, quand vous freinez et que l'ABS se met en route, vous allez avoir des vibrations dans votre pédalier. Et bien, pour éviter ça,
l'assistance au freinage va faire que, ah oui, il y a bien une urgence, il faut que je freine, malgré le fait que l'opérateur, enfin qui est votre pied, hein, en l'occurrence, va dire attention, finalement je ne sais pas trop bien si je dois freiner. Il freinera pour vous. Donc ça permet d'améliorer la sécurité. On est exactement dans la même configuration. Alors, pour le système, donc qu'est-ce qu'on a dit? Condition initiale, A0, B0. BP on, donc on a appuyé sur le bouton, donc on a activé une mémoire DCY. Donc, qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Les trois éléments, ça va faire sortir A. Donc, ça va envoyer le 7 sur A. Okay. Qu'est-ce qui va resetter A? Si on prend le diagramme de phase qu'on a ici au-dessus, qu'est-ce qui va permettre de le resetter? C'est quoi? C'est la fin de la temporisation T. Donc ici, effectivement, le schéma est peut-être mal fait parce qu'il manque cet aspect ici. On voit que lorsque B est sorti, un certain temps s'écoule. Donc il y a une fonction de temporisation qui est intégrée dans ce cycle. Une fois qu'elle est validée, donc quand vous avez dépassé le timing qui a été défini, une variable tempo, une variable t ici, va s'activer et va amener donc une condition suffisante pour que A puisse rentrer. Et donc, quelle va être la condition? C'est que B1, donc en l'occurrence le fait de course de B pour dire que B est sorti, une fois qu'il est sorti, on active la tempo. Une fois que la tempo est validée, on reset notre vérin A. Donc on fait rentrer notre vérin A. Pour B, même chose. Qu'est-ce qui va faire sortir B? Si on regarde sur le diagramme de phase, c'est il faut que A soit sorti. Donc effectivement, en A1, on fait sortir B. Et pas à un autre moment. Donc ce qui veut dire qu'on est tranquille, on n'a pas de fonction de mémoire intégrée, de variable auxiliaire intégrée. Et qu'est-ce qui va le faire rentrer? C'est quand A sera rentré. Donc, c'est bien A0 qui va resetter notre vérin B. Alors, pour le schéma, je vais quand même vous le définir en fait ici. Donc, on va y revenir, donc je reprends ici. Donc, le schéma va nous donner, comme je vous ai dit, l'état, c'est un synoptique, c'est un tableau à lampe, qui nous donne l'état dans lequel se trouve notre cycle. Alors, il y a trois familles de lampes qui va apparaître dans ce synoptique. A, F et D. Donc, A pour dire un mode d'arrêt. F pour dire un mode de fonctionnement normal. Et D pour définir une défaillance. Alors, important, ça c'est quelque chose de primordial. Vous devez retenir, jamais, au grand jamais, une lampe dans un schéma ne peut être allumée en même temps qu'une autre lampe. Donc un A ne peut pas être allumé en même temps qu'un F, ou qu'un D, ou deux D ensemble, ou deux A ensemble, ou deux F ensemble. Jamais vous ne pouvez avoir deux lampes. Pourquoi? De nouveau, pour une question de sécurité, l'opérateur qui, à 300 mètres ou à 400 mètres de sa ligne, voit en même temps D pour défaillance et en même temps fonctionnement, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais boire une bière pour commencer, et puis on va continuer. Ah oui, donc j'ai toujours bien vu, il y a deux lampes allumées, c'est pas normal évidemment, on appelle le technicien. Non, c'est quelque chose qui ne peut jamais arriver. Ok? Donc, on reprend A, F, D, arrêt, fonctionnement, défaillance. Les deux fonctions de base, donc elles sont en général, c'est une lettre, un chiffre. La première lettre pour déterminer que c'est A, F ou D, donc arrêt, fonctionnement ou défaillance. Et la deuxième, ça va de 1 à 9 pour chacune, forcément. Et vous allez déterminer des conditions spécifiques de fonctionnement. Je vous renvoie à la dernière page de ce fichier PDF. Je vais le faire de suite. Voilà. On va faire une petite rotation. Voilà. Vous avez ici une définition de toutes les fonctions de base que vous pouvez retrouver dans votre GEMA. À savoir F1 production normale, F2 marge de préparation, F3 marge de clôture, etc., etc. Bon. Ce sont des modes de fonctionnement standards et standardisés
qui sont fonction du cycle que vous allez appliquer. Dans notre cas, au niveau du laboratoire, la plupart des tables n'ont qu'une lampe FE, le mode de fonctionnement normal. Des marges de préparation et autres, ce sont dans des cycles beaucoup plus complexes où on intègre peut-être 4 ou 5 ou 6 machines, où on doit mettre, je sais pas moi, un graissage, un système de préparation de bras, c'est bon. Tout ça évidemment fait partie d'une complication de plus en plus importante quand vous ferez de la gestion d'automatisme. L'état A, c'est les états arrêt, donc là c'est dans le cadre des fonctions d'arrêt. La plus utilisée de nouveau, c'est l'arrêt au retour à l'état initial. C'est-à-dire quoi? C'est la lampe qui sera allumée quand tout est OK, je suis revenu aux conditions initiales, je suis en attente, tout va bien les gars, plus qu'à appuyer sur le petit bouton et je peux démarrer. OK? Ça, c'est AE. En général, c'est celle que vous aimez le mieux voir, parce qu'évidemment, il n'y a encore rien qui se passe, et c'est à ce moment-là que vous êtes sûr que tout se passe bien. Parce que quand il n'y a rien qui se passe et que vous êtes en AE, ça veut dire que vous êtes dans les bonnes conditions et que vous ne risquez pas d'avoir un cycle qui merde. Okay? L'A2, lui, c'est quoi? C'est arrêt demandé de fin de cycle. Donc ça, ce sera le deuxième plus utilisé. C'est, on a notre cycle qui fonctionne en automatique, on verra plus tard comment on le met en fonctionnement. Et je décide maintenant c'est terminé, je veux terminer. Je veux m'arrêter. Eh bien, il va passer à ce moment-là en A2. Avant de repasser en AE. Donc on est en FE, fonctionnement normal. J'appuie sur le bouton OFF. Je passe en FE, en A2, excusez-moi, en A2 pour dire je suis en arrêt, en demande d'arrêt de fin de cycle. Je termine mon cycle tranquille. Et puis je retourne en AE pour dire voilà, je suis revenu aux conditions initiales. Alors, A3 est arrêt demandé d'un état déterminé, on n'utilisera pas, etc. Ce qu'on utilisera seul A6. Le A6, lui, qu'est-ce que c'est? C'est le retour aux conditions initiales en passant par un système de remise à zéro. Donc, par exemple, on voit que le système devient un peu fou, il y a des billes qui commencent à partir dans tous les sens, ou le jet qui doit remplir la bouteille de bière ne la remplit pas, ou que sais-je. Ah merde, il y a un gros problème, on appuie sur les RZ, tout revient aux conditions initiales. Là, à ce moment-là, ce sera la lampe A6 qui va s'allumer. Les autres sont secondaires, je vous invite simplement à lire. Alors, dans le cadre du D, vous allez voir que vous avez plusieurs éléments, donc diagnostic pour D2, là c'est quand vous devez faire une maintenance ou quelque chose d'équivalent, où la machine réclame une maintenance ou un graissage. Et alors le plus utilisé de nouveau, DE, parce que c'est l'arrêt d'urgence. Là c'est merde, il y a quelqu'un qui se fait couper en deux, on appuie. Bon, on le laisse d'abord un peu saigner comme ça ce sera plus simple pour nettoyer, mais je veux dire par là que l'arrêt d'urgence, c'est vraiment il y a vraiment tout qui merde. Là, à ce moment-là, instantanément, tout s'arrête. C'est pas une remise à zéro, c'est tout s'arrête instantanément. D'un point de vue sécuritaire, l'arrêt d'urgence, c'est bloc. Parce que justement, s'il y a quelqu'un qui a mis ses mains là où il ne faut pas, ou ses mains pleines de doigts où il ne faut pas, et que vous le constatez, ça s'arrête. La plupart du temps, l'arrêt d'urgence, d'ailleurs, de nos jours, dans les chaînes de fabrication, sont évidemment automatiques, puisqu'il y a des détections à ce moment-là de mains pleines de doigts, là où on ne doivent pas. Voilà, on va revenir où on en était, à savoir dans le démarrage cycle par cycle. Donc comme je viens de vous dire, le cycle que l'on va avoir sous forme de schéma, ce sera quoi? La lampe AE qui sera allumée, elle sera en attente. Qu'est-ce qui va la faire s'éteindre et allumer le FE? Ce sera quoi? C'est l'appui du BP-on. On appuie sur le BP-on, le DCY s'active. Automatiquement, notre lampe se met en fonctionnement pour dire je démarre mon cycle et je tourne normalement. Qu'est-ce qui va désactiver ce cycle? C'est la fin de cycle. Donc, en fin de cycle, une variable FCY va s'activer qui va dire ça va maintenant les gars, j'ai terminé, on peut retourner en AE et en attente. Ok. Donc, si on revient sur le cycle par cycle, l'étude du cycle par cycle avec la lampe, qu'est-ce qui va allumer la lampe AE? C'est les conditions initiales, A0, B0. Ok. Qu'est-ce qui va... Ah oui, ici lampe on, ça c'est une particularité du système, c'est que on vous demande en plus, c'est mon prédécesseur qui demandait ça, d'avoir une lampe on pour dire
la lampe, le système fonctionne bien et ça clignote. Ça, c'est le symbole de clignotement. On verra qu'il existe des fonctions internes à l'automate, des fonctions système, qui permettent de faire toute une série de choses de manière automatique sans nous demander notre avis. Ici, en l'occurrence, ce sera le cercle carré avec une base de temps, une seconde, un centième de seconde ou un millième de seconde. Pardon, un centième de seconde, un dixième de seconde ou un centième de seconde. C'est quoi? Ce sera un cycle carré permanent qui vaudra 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et ce pour la base, une seconde, 1, 1, 1, 1. Un dixième de seconde, 10 fois par seconde, ça va clignoter. Et un centième de seconde, 100 fois par seconde, ça va clignoter. Bon. Donc, votre système ici, la lampe, dans les conditions initiales, on le fait passer par la petite moulinette de la fonction système qui permet de faire ce clignotement. Et notre lampe on va s'allumer. Par contre, qu'est-ce qui va l'éteindre? Ah oui, et la lampe F1 s'allume dans ce cas-là, dans tous les autres cas. Si je ne suis plus dans la condition initiale, ceci et ceci ne sont plus actifs. Par contre, comme ceci est à 1 quand je suis en actif, donc à 0 quand je ne suis pas actif, c'est inversé et automatiquement ici ça allume ma lampe. Donc c'est vraiment le logigramme le plus simple qui soit pour la gestion des lampes. On va voir que ça va vite se compliquer. Alors maintenant, c'est un peu comme les montres suisses un peu chères. Chaque fois qu'on a un élément complémentaire, on appelle ça une complication. Okay, donc une aiguille, c'est une complication en mécanique. Une deuxième aiguille, c'est une complication. La date, c'est une complication. Les secondes, c'est une complication, etc., etc. Ici, on amène une complication complémentaire. Tout à l'heure, on n'avait qu'un bouton qui disait « tu démarres ton cycle » et ça s'arrête tout seul. Ici, deuxième complication, c'est « tu démarres ton cycle ». Il commence à faire son cycle. A, B, B, A, B, B, A, B, B, A, etc., etc. Et puis à un moment donné, vous dites, maintenant j'aimerais que tu t'arrêtes. Proprement. Sous-entendu proprement. On n'est pas encore dans les procédures spéciales. On est dans le mode de fonctionnement. Donc ici, on a vu le cycle par cycle, où là c'est, on appuie, il fait une seule fois son cycle. Ici maintenant c'est A, B, B, A, B, A, hop, on l'arrête. Et là il termine son cycle tranquillou. Et une fois que c'est terminé, paf, il est content. Donc on a ici quoi? On amène une petite complication pour les boutons, puisque les boutons, ce sera on et off. Donc il y a deux boutons plus un. Au niveau du schéma, on ajoute un élément complémentaire qui est la lampe A2. La lampe A2, c'est quoi? C'est la demande d'arrêt de fin de cycle. Donc autrement dit, on est en mode de fonctionnement A1, on est en attente, tranquille. Qu'est-ce qui met le point de départ? Le bouton on, ou sous-entendu, la variable DCY. On fonctionne tout à fait normalement, on fait tout notre cycle, blablabla. On appuie sur off, là automatiquement, il termine son cycle. Et donc, dès qu'on appuie sur off, il termine son cycle pendant A2. Donc, dans les conditions de fonctionnement, vous serez non plus en F1 mais en A2. Donc, il peut y avoir des choses évidemment en fin de cycle qui sont différentes du mode de fonctionnement. Alors, on peut imaginer par exemple qu'on ait des systèmes de vidange de circuits dans le cadre d'une fin de cycle, par exemple, que vous n'auriez pas dans un cadre de fonctionnement normal. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez avoir des conditions différentes en F1, en F1 et en A2. Pardon. Il va de soi que, de nouveau, dans le cadre de ce qu'on va étudier ici au cours, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous allez faire des éléments tout à fait simples, c'est-à-dire toujours la même chose au niveau sortie. Alors, demande d'arrêt en fin de cycle, qu'est-ce qui va se passer? La lampe A2 s'allume. Il termine son cycle. La variable FCY s'active quand il a terminé son cycle. Là, il peut passer en A1. Il peut passer en A1, je dis bien. Donc, on reprend un exemple. L'exemple du cycle Hornell. Donc, AB, BA, au niveau temporisation, avec une temporisation. Donc, autrement dit, A sort, B sort, temporisation, B rentre, A rentre. Si on fait le diagramme de phase, on voit que on a besoin d'une variable auxiliaire parce que on est dans un état inconnu. Enfin, on a deux fois le même état. Ici, aller à transition 1-2 et ici à la transition 4-5. On est exactement dans les mêmes conditions. Or, dans un cas, on fait sortir B après. Dans un autre cas, on fait rentrer A après. Donc, il y a une variable auxiliaire qui doit intervenir.
et qui est activé dès le moment où on a dépassé la transition A2. Comme je vous ai expliqué dans le cycle, dans l'explication des cycles précédemment. Alors, au niveau du logigramme, un petit peu plus complexe que tout à l'heure. Qu'est-ce qui va activer A au niveau du système? C'est les conditions initiales. Ok? Condition initiale, A0, B0, et cette reset prioritaire sur reset qui était prioritaire sur notre variable DCY. Donc là, logique relativement simple. On a donc notre A qui est activé dès le moment où on est aux conditions initiales et qu'on appuie sur le BP on, à condition de ne pas appuyer sur le BP off en même temps. Qu'est-ce qui va le faire rentrer? On voit ici, qu'est-ce qui fait rentrer A? C'est le fait de sortir des conditions qui sont B0. Donc, je dois avoir mon B0, mais également ma variable auxiliaire activée. Donc, B0 et VA seront les éléments qui désactiveront la borne, le verret A. Donc, ils feront rentrer le verret A. Pour le verret B, qu'est-ce qu'on constate? C'est que qu'est-ce qui va faire sortir B? C'est quoi? C'est le fait d'avoir A qui soit sorti. Donc si on voit bien, on a donc, pour faire sortir B, attention, petite complication complémentaire, comme vous pouvez constater, c'est en fait une bascule monostable qui est active. Donc il y a une boucle de maintien qui doit être prévue d'un point de vue logique pour maintenir notre B sorti. S'il n'y a rien, si cette boucle de maintien n'est pas active, votre verret B ne sortira pas tout le temps. Donc il faut bien faire attention à ça. Qu'est-ce qui va activer notre variable? Qu'est-ce qu'on a vu? A1 et non VA, puisque on doit différencier effectivement ici les deux éléments. Donc ce sera non VA et A1, ou le maintien de notre boucle, qui vont quoi faire? Qui vont activer notre verret. À condition, et ici la condition de reset est assez claire, c'est que on ne soit plus, qu'on n'ait pas dépassé la fameuse temporisation. Donc on n'ait pas notre T qui soit validé. Ok? Qu'est-ce qui va valider notre T, notre tempo? C'est quoi? C'est BE. Effectivement, c'est à partir du moment où il est sorti que notre temporisation va s'activer. Donc BE active la tempo, qui elle-même active la sortie, ou plus exactement désactive notre porte E, et va donc faire rentrer notre verret B. Pour ce qui est de la variable auxiliaire, on va ici l'activer dès le moment où B sera sorti, et la désactiver dès le moment où A sera rentré. Si on regarde sur le diagramme de phase. Encore une fois, on pourrait le faire à d'autres moments. On pourrait le faire à l'instant ici. On pourrait le faire à l'instant ici, par exemple, dès le moment où on a bypassé notre temporisation. Ça voudrait dire qu'ici, on aurait B1 et tempo qui seraient les activateurs de la variable auxiliaire. D'un point de vue logigramme, ce n'est évidemment pas optimal, puisque vous devez ajouter en plus une porte E pour que ça fonctionne. Donc ici, en le faisant comme ça, on est sûr qu'on n'a pas besoin de cette fameuse porte E complémentaire. Pour la signalisation, de nouveau, ce sont les conditions initiales qui vont allumer la lampe, à condition que notre DCY ne soit pas actif. Ah oui, notre DCY. Le DCY, d'un point de vue logique, c'est quoi? C'est le début de cycle. Dès le moment où vous sortez du cycle, donc vous avez demandé un retour aux conditions initiales ou un reset, on le verra plus loin, ce DCY doit être désactivé. Au minimum, après l'appui sur le bouton off. Au minimum. On peut le faire avant si on a envie. Bon. Donc, si on n'a pas notre DCY actif, qu'est-ce qui va se passer? Notre A1 pourra fonctionner. Pour A2, qu'est-ce qui va activer A2? C'est quoi? C'est le fait qu'on ne soit pas aux conditions initiales et le fait que notre DCY soit bien actif. Et qu'est-ce qui va... Pardon, autant pour moi, soit bien désactivé.
forcément, la lampe A2, on est en mode d'arrêt, donc de nouveau, il faut que le DCY soit désactivé. Donc, non DCY et notre condition initiale. Et alors, qu'est-ce qui va allumer la lampe de fonctionnement? Ben, c'est le DCY. Donc, DCY sera l'activateur de la lampe. Dès le moment où vous désactivez DCY, vous sortez du mode F1. Ici, donc, s'arrête le mode de fonctionnement. Il nous reste maintenant à voir deux parties, le système de remise à zéro et le choix du mode de fonctionnement. La remise à zéro, quelle est-elle? C'est le cas où on a un problème dans l'installation qui n'est pas une urgence, à savoir, en tout cas une urgence, sous-entendu, il n'y a pas de problème de risque humain ou de perte de matériaux. Une remise à zéro, ça se fait dans le cadre d'un problème technique, on va dire, la plupart du temps. L'action sur le bouton RAZ, donc on amène là encore une complication complémentaire, donc un troisième bouton. C'est quoi? C'est un retour aux conditions initiales de manière instantanée, à condition que l'on n'ait pas besoin de passer par ce qu'on appelle un cycle de dégagement, c'est-à-dire, par exemple, si un véret doit être dégagé, retourner à sa condition initiale et qu'il y a une autre pièce, il y a une pièce qui gêne, il faut évidemment s'arranger pour que tout soit éjecté, tout soit dégagé, ainsi que c'est le cas, le terme veut bien dire ce qu'il veut dire, soit dégagé pour pouvoir rentrer, pour pouvoir faire rentrer tous les outils. Il va de soi qu'il y a des fois des conditions à étudier qui font que, bah oui, si on rentre le verre à ce moment-ci, et qu'il y a justement à ce moment-là, il y a quelqu'un dans le passage ou qu'il y a une pièce qui est encore présente, c'est pas l'idéal, quoi. Bon, on fait la casse. Donc, généralement, on nous dit que, surtout si la procédure n'est pas immédiate, on utilise une VRAZ. Pas généralement, vous utiliserez toujours une VRAZ. De nouveau, pour une question de sécurité par rapport au bouton, la gestion du bouton, on appuie dessus, oui, mais pas trop bien, bon, on appuie dessus, automatiquement la variable s'active, la variable RAZ s'active, et elle permettra d'avoir une assurance que la procédure est bien engagée. Okay, c'est un petit peu quand vous avez un problème. Dès le moment où vous allez voir votre avocat, automatiquement vous savez que la procédure que vous allez lancer sera normalement suivie par quelqu'un de professionnel. Okay, donc le RAZ, c'est le professionnel du dégagement. Quand vous avez votre signal, qu'est-ce qui va se passer? Trois choses. La première, c'est que votre DCY, quoi qu'il arrive, doit être mis à zéro. La deuxième chose, c'est que le cycle est interrompu, mais normalement, si votre système est bien conçu, ce sera le cas, puisque le DCY sera désactivé. Et la troisième chose, il faut que les verrins reprennent leurs conditions initiales. Okay, donc ces trois conditions sont liées à l'apparition du signal RAZ, donc de l'activation de la variable RAZ. On va reprendre le cycle carré qu'on a vu tout à l'heure, donc ABBA. Pardon, ABAB. Le cycle Hornell, c'est le ABBA. Mais ABAB. Donc A qui sort, B qui sort, A qui rentre, B qui rentre. On dit que A est commandé en bistable, B en monostable, et qu'on a des modes de fonctionnement, mode d'arrêt off et RAZ qui sont pris en compte. Donc la console, sous-entendu la boîte à boutons, trois boutons utiles, on, off et RAZ. Dans le cadre du GEMMA, on ajoute une complication, comme je vous ai dit, le fameux A6. Donc par rapport à tout à l'heure, ce n'est qu'une case en plus, parce que le reste à peu près la même chose. À savoir, c'est le bouton on ou le CY qui va activer FA, c'est le bouton off qui va se mettre en condition de retour d'arrêt, et puis c'est le CY, donc là, le fin de cycle, la variable de fin de cycle, qui va se remettre en condition A1. Par contre, si on se trouve dans une procédure F1 ou A2, parce qu'on peut très bien avoir une demande de reset, donc un reset, même si on est au retour aux conditions initiales. Admettons que le retour aux conditions initiales prenne 10 minutes. Si vous avez un problème pendant ce temps-là, vous pourriez demander de faire un retour aux conditions initiales de manière instantanée. Okay, donc le RAZ sera ici l'élément
qui vous permettra de sortir d'A2 ou d'F1 pour passer par A6. De nouveau, le cycle de dégagement peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures, on n'en sait rien. Mais en tout cas, suivant le type d'industrie dans lequel vous travaillez. Mais en tout cas, l'A6, normalement, va s'allumer et votre retour aux conditions initiales, donc les CI, conditions initiales, va vous ramener la lampe active, donc le prêt à démarrer. On va prendre le logigramme complémentaire. Pour information, ce que je vous demanderai de faire en laboratoire, en exécution, tournera toujours autour de ce qu'on voit actuellement. Donc autrement dit, ce que vous avez ici, il va de soi que ce sont des logigrammes de base, mais qui fonctionneront dans la majorité des cas étudiés. Donc ce qui veut dire que, comme les cours se font, les examens et les exercices et les laboratoires se font à cours ouverts, comme vous le ferez dans l'industrie, parce que quand vous travaillerez plus tard, il n'y a pas trop qui va vous demander de retenir un truc par cœur. Bon, vous le ferez par habitude, vous retiendrez certaines choses par cœur, mais vous aurez toujours une base de bouquins derrière vous, ou une base à Google est ton ami, comme on dit, donc vous n'êtes plus obligé de retenir des choses par cœur. En tout cas, il y a un minimum légal, on est bien d'accord. Vous devez quand même retenir au moins votre prénom, c'est la base. Donc avec l'expérience, vous comprendrez, vous l'avez dit 10 000 fois votre prénom, donc forcément vous le connaissez. Quand vous aurez fait 100 fois la même procédure, vous n'aurez plus besoin de vos bouquins. Bon. C'est pour ça que moi, le jour d'examen, je vous demande que vous ayez vos bouquins, parce que vos bouquins, vos PDF, c'est la même chose. Parce qu'évidemment, c'est la base, c'est de vous montrer que vous avez compris, et pas que vous avez une bonne mémoire. Bien que c'est toujours utile d'en avoir une. Ma date de naissance, c'est le 16 septembre, pour ceux qui en ont une bonne. Et donc, le système ici, la gestion de la console, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les éléments que je vous donne, donc vous pourrez les reprendre pour argent comptant pour tous les éléments que vous allez développer. On nous montre comment ça fonctionne, à savoir, qu'est-ce qui va activer notre DCY? Ben, par défaut, c'est le BPON. Ça, c'est simple. Qu'est-ce qui va le désactiver? Ben, c'est soit le BPOF, soit la VRAZ. Si on reprend le schéma ici, soit c'est le BPOF, soit c'est l'RAZ qui va faire sortir de notre mode de fonctionnement. Le VRAZ, lui, par contre, il est activé par quoi? Par le bouton RAZ. Il est activé par BPRAZ. Et il est désactivé. Ceci, ce sont évidemment des variables internes. Ce sont des variables mémoire. Ce ne sont pas des éléments physiques. Donc ça fait partie d'une logique de programmation. Le BPRAZ, il va activer notre VRAZ. Par contre, il sera désactivé par quoi? Par le nom DCY et le retour aux conditions initiales. Donc dans le cadre d'un circuit, d'un schéma, d'un programme ultérieur où on serait dans d'autres conditions, c'est ici que dans le logigramme sera modifié votre système, je vais dire. Donc, DCY et conditions initiales vont faire que votre VRAZ sera remis à 0. Okay. Alors, le cycle en lui-même, on a vu que notre cycle en carré, pour activer A, pour faire sortir A, il faut les conditions initiales et le DCY. Okay. Donc, notre début de cycle. Par contre, pour le faire rentrer, il faut qu'on soit en BA, donc que notre VRAB soit sorti, ou qu'on ait notre variable VRAZ qui soit active. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Dans le cadre du VRAB, on a vu qu'on avait notre boucle de maintien puisqu'on est dans un système monostable. Qu'est-ce qui va activer notre système? Soit c'est le fait qu'il était déjà actif avant, ou c'est le fait que VRA soit sorti. Donc on a dit VRA qui sort, VRAB qui sort. Qu'est-ce qui va le désactiver? C'est le fait qu'on ait notre VRA qui soit rentré, ou qu'on ait notre variable auxiliaire, oui je dis bien notre variable de remise à 0, pardon, qui soit activée. Ce sera l'un ou ce sera l'autre. C'est lui qui va nous faire rentrer notre bascule monostable. En tout cas, nous désactiver notre bascule monostable. Pour la signalisation, donc A1 sera activé par quoi? Par les conditions initiales et le nom DCY. Il ne faut pas oublier toujours la petite moulinette avec le cycle carré qui allume notre lampe on. Le DCY, lui,
va activer FA. Simple. Et A0, B0, donc les conditions initiales, dès le moment où elles ne sont plus remplies, notre lampe A2 peut s'allumer, à condition qu'on ne soit pas en DCY et qu'on ne soit pas en VRAZ. Ok? Donc si on n'est pas en condition initiale, si on n'est pas en DCY et si on n'est pas en VRAZ, à ce moment-là, A2 s'allume. C'est normal, parce que DCY, on a vu qu'il se désactivait dès le moment où sortait, dès le moment où on appuyait sur le BP off. Ok? Et alors, la dernière, c'est dès le moment où notre variable VRAZ est active, notre lampe A6 s'allume. Donc vous prenez ça tel quel, vous l'intégrez dans votre programme ladder, vous n'aurez jamais plus aucun problème pour faire fonctionner vos programmes. Dernière partie, le choix du mode de fonctionnement. Donc, pour le système, au démarrage, donc c'est une petite complication complémentaire, ça va être quoi? Ça va être le fait qu'on puisse choisir entre je veux fonctionner en mode automatique ou je veux fonctionner en mode cycle par cycle. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Si je suis en cycle par cycle, qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'a vu tout à l'heure, on appuie une fois sur BP on, notre cycle se fait normalement, puis tout s'arrête, tout est bon. Si on est en automatique, on vient de le voir, on appuie sur le bouton on. Tant qu'on n'appuie pas sur le bouton off, notre cycle fonctionne sans s'arrêter. Si on appuie sur RAZ, quel que soit le moment, qu'on soit en automatique ou en cycle par cycle, et quel que soit l'endroit, on revient aux conditions initiales. Donc 5 boutons, cycle par cycle, auto, on, off, RAZ. Ok? Pour le GEMA, on amène la petite complication complémentaire qui est la suivante. Soit on est en cycle par cycle, soit on est en automatique. Donc ça va faire quoi? 2 lampes allumées. Ok? Que vous pourrez aller choisir d'ailleurs au niveau, non pas du GEMA, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas avoir 2 lampes allumées en même temps. Vous devrez avoir une lampe externe à votre GEMA. C'est le bouton ON qui va faire basculer en F1. Suivant le choix que l'on aura fait, le CY sera activé dès le moment où vous serez en fin de cycle. Et si vous êtes en automatique, vous passerez donc en A2 dès le moment où vous appuyez sur le bouton OFF. Quoi qu'il arrive, le RAZ, lui, nous fera passer en A6, puis c'est le CI, donc les conditions initiales, leurs conditions initiales, qui vont nous faire passer en A1. Ça, c'est le GEMA de base que vous allez utiliser systématiquement pour tous les programmes que l'on fera dès le moment où les programmes de base auront été réalisés. Alors, le logigramme en lui-même, le VCYCY, donc c'est la variable cycle par cycle, ok, qui sera liée à quoi? À l'appui du bouton BP, CY. Donc autrement dit, le bouton de choix cycle par cycle va activer notre variable cycle par cycle à condition qu'on ne soit pas en variable auto. Donc que notre variable auto n'ait pas été activée. Qu'est-ce qui va le resetter? C'est le VRAZ. Donc autrement dit, dès le moment où vous avez fait le choix, en tout cas c'est le choix de l'opérateur ici, c'est le choix du programmeur, pardon, c'est de dire, si j'ai fait un choix, l'autre ne peut plus être fait. Donc autrement dit, si j'ai fait un choix, je lance mon cycle, il n'y a que quand je serai passé par la variable de remise à 0 que je pourrai choisir autre chose. Donc il n'y a que le reset, le RAZ, pardon, qui va pouvoir remettre la possibilité à l'utilisateur de choisir cycle par cycle ou automatique. Ok? Ça, c'est le choix du programmeur. Vous auriez très bien pu partir sur un autre principe qui serait non, je fais mon cycle, une fois que je reviens à A, là, je peux de nouveau choisir. C'est un autre choix de programmation. Ce n'est pas ce qui est prévu ici. Il va de soi que moi, c'est ce que je vous demanderai au cours pour la complication du labo. Au niveau de la variable automatique, pareil. Si on n'est pas en cycle par cycle, donc si on n'est pas en cycle par cycle et qu'on appuie sur BP on, eh bien notre variable s'active. Et elle est resetée par le VRAZ. Pour la variable on, qu'est-ce qui se passe? Elle sera activée dans quel cas? Dans le cas où on appuie sur le BP on
et qu'on est en variable automatique. Donc autrement dit, la variable on sera un complément au DCY qui va lui permettre de démarrer le système et de le maintenir actif tant que cette variable on est active. Ok? Donc cette variable on, elle sera resetée dans quel cas? Soit quand on appuie sur BP off, soit quand on fait un petit RAZ. Ok? Soit RAZ, soit BP off. Par contre, c'est BP on et VAuto qui vont activer notre variable on, qui sera la variable de maintien de cycle en fonctionnement. Alors, le BP RAZ, lui, il va activer la variable VRAZ. Qu'est-ce qui va la resetter? C'est le fait qu'on ne soit plus en variable automatique, qu'on ne soit plus en VCY, CY, donc on n'ait plus le choix cycle par cycle, qu'on n'ait plus notre variable on qui soit active, et qu'on soit au retour de condition initiale. Donc autrement dit, le VRAZ sera reseté dans un seul cas, quand on aura tout terminé. Alors, le DCY, il va être activé soit par VON, soit par BPON et VCY, CY. Donc autrement dit, pardon, on appuiera sur le BPON que si on n'a pas choisi d'être en automatique. Donc si vous appuyez sur automatique, automatiquement le système va démarrer ici, par rapport à ce que l'opérateur a programmé, le programmeur a choisi. Si vous appuyez sur BPON et que vous avez choisi cycle par cycle, alors notre DCY s'active. Okay. Le DCY va évidemment se désactiver dans quel cas? Dès le moment où on n'est plus en VON et qu'on n'est plus en BPON et DCY, CY, VCY, CY. Donc ce qui veut dire que le seul moyen de désactiver notre DCY, ce sera de soit appuyer sur le RAZ, soit de laisser aller parce qu'on a dit qu'on était en cycle par cycle, soit d'appuyer sur le bouton on, bouton off. Ok. Pour la signalisation, là on a un schéma qui est un petit peu plus compliqué, puisque on a une lampe auto, une lampe LCY, CY qui va s'activer ou se désactiver en fonction justement des entrées. Donc si on active VCY, VCY, on allume la lampe auto. Si on active la lampe, si on active la variable auto, on allume la lampe CY, CY. Il va de soi que ça, c'est une erreur dans le bouquet. J'entends déjà ici de loin les gens qui disent « Je ne comprends pas ». C'est normal. Ici, il y a une erreur dans le bouquet. C'est VCY, CY qui active évidemment la lampe CY, CY. Et c'est VAuto qui active la lampe VAuto. C'est normal. On va pas allumer la lampe opposée de ce qu'on a fait comme choix. Ok. Qu'est-ce qui va désactiver cette lampe? Donc qu'est-ce que ça va faire cette option-là? C'est simplement le fait que si on n'a fait aucun choix, eh bien on a donc un 1 en sortie. On a donc en sortie ici notre petite moulinette qui permet de faire notre cycle carré. Notre cycle carré et le 1 lié au fait qu'on n'ait aucun choix qui a été fait va faire que nos deux lampes vont donc clignoter en même temps pour dire fais un choix gamin, fais un choix gamin, fais un choix gamin, fais un choix gamin, etc. Pour la lampe à E, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'activer dans quel cas? Eh bien, il faut qu'on soit au retour aux conditions initiales, et qu'on ait notre variable CY, CY qui soit choisie, ou on est en variable auto, on est en retour aux conditions initiales, et on n'a pas notre DCY qui est actif. C'est logique. DCY non actif, VAuto, le choix VAuto, et le cycle par cycle qui ont été faits. Donc autrement dit, il faut qu'on ait fait un choix de cycle par cycle ou automatique pour que notre lampe à E soit allumée. Ok? Sinon, on ne sait pas. Donc autrement dit,
Pour démarrer notre cycle, pour démarrer notre système, il faut qu'elle soit actif. Pour ça, il faut avoir fait notre choix. Donc, clic, 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 clic. Ah, je choisis ça. Automatiquement, ça s'allume. Et je suis en attente de qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je tourne. Ok. La lampe A2, elle s'activera dès le moment où vous serez en VAuto, oui, parce qu'évidemment, DCY, elle ne s'allumera pas, elle s'arrêtera. Il faut ne pas être en condition initiale, il ne faut pas avoir DCY actif et il ne faut pas avoir VRZ actif. Et la lampe A6 s'activera dès le moment où le VRZ sera actif. Tout simplement. Là, il s'agit de l'exemple que vous ferez pour le devoir que je vous proposerai après la vidéo. Voilà. Ici se termine la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous conseille de la réécouter et de vous mettre en pause et de la réécouter parce que c'était du concentré de chez concentré. Si vous avez les moindres questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail. Je me ferai plaisir évidemment de vous répondre. Je vous donne rendez-vous à la fois prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée et un bon week-end. Au revoir.